2 pétroliers transformés en boules de feu. L'attaque iranienne est survenue la nuit dernière au nord du détroit d'Ormuz, dans les eaux irakiennes. Ses membres d'équipage, sous le choc, ont pu être sauvés. Tout le monde est là? Oui, oui. Allez à l'intérieur. Au petit matin, voici ce qu'il reste des tankers. Sur le flanc, encore fumant. Les frappes iraniennes ciblées se multiplient. Ici, filmé par des marins, un drone Shahed fonce sur un dépôt pétrolier dans le port d'Oman et le fait exploser. Plusieurs pays ont fermé leurs terminaux pétroliers. Cet après-midi, le nouveau guide suprême Mojtaba Ramenei s'est exprimé pour la première fois dans un message menaçant, lu à la télévision d'État. Nous vengerons le sang de nos martyrs, en particulier les crimes commis contre les enfants. Avec un pétrole à nouveau en hausse aujourd'hui à presque $100 le baril, la panique reprend le dessus. Ici, aux États-Unis, les prix à la pompe flambent. Le prix du gallon atteint désormais $3,59. C'est 62 centimes de plus que le 28 février. Alors que les États-Unis s'apprêtent à débloquer 172 millions de barils de leurs réserves stratégiques, le New York Times l'affirme en une. Trump et ses conseillers ont sous-estimé la réponse de l'Iran. D'après le quotidien, le président a minimisé les risques pour les marchés de l'énergie, les qualifiant de préoccupations à court terme. Sur les plateaux télé américains, on n'y comprend plus grand-chose. Nous étions... Il y a quelques semaines, nous étions les premiers fournisseurs de pétrole au monde, non? C'est encore le cas ou pas? Est-ce qu'il y a un risque d'inflation? Et où cela va-t-il nous mener? Avec ces clips de guerre sur fond de musique électronique, le gouvernement ne rassure pas vraiment. Cette vidéo des opérations en Iran a été postée la nuit dernière par le commandement militaire américain. Et hier soir, c'est Donald Trump qui est apparu en dansant à un meeting dans le Kentucky. Hello Kentucky, I love Kentucky. L'impression d'une guerre prise à la légère. On doit finir le boulot, n'est-ce pas? Leur armée de l'air a disparu, totalement disparu. Ça nous a pris environ 3 heures. Pendant ce temps-là, au Liban, le chaos et la désolation après les nouvelles frappes israéliennes de la nuit dernière. Certains quartiers de Beyrouth ne sont plus que des champs de ruines. C'était en pleine nuit. Le bruit était indescriptible, la peur, indescriptible. Ça suffit, c'est un cauchemar. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Près de 700 personnes, dont 98 enfants, ont été tuées depuis le début du conflit au Liban. Israël, qui a fait face hier soir à une attaque inédite. Pour la première fois en 13 jours de guerre, le Hezbollah et l'Iran se sont coordonnés pour une attaque massive et conjointe de 200 roquettes, une vingtaine de drones et plusieurs missiles balistiques. En réponse, le ministre israélien de la Défense dit aujourd'hui se préparer à étendre les opérations militaires. J'ai averti le président du Liban que si son gouvernement ne parvient pas à contrôler le territoire et empêcher le Hezbollah de menacer les communautés du Nord et de tirer sur Israël, nous prendrons des territoires et le ferons nous-mêmes. Israël envisagerait un déploiement plus large de ses troupes au sol, qui opèrent pour l'instant dans une zone de plusieurs kilomètres de profondeur au Liban, proche de la frontière. Je voudrais que nous évoquions le Liban avant de revenir sur la situation au détroit d'Ormuz. Israël menace de prendre des territoires si le Liban n'agit pas contre le Hezbollah et ordonne l'armée de se préparer à étendre ses opérations. Est-ce que le Liban a les moyens de désarmer le Hezbollah? Non, c'est bien le problème. C'est-à-dire que les Israéliens ont beau jeu de dire, écoutez, chez vous, vous avez une milice armée illégale qui nous tape dessus en obéissant à l'Iran, tout ça est parfaitement exact. Sauf que lorsque Israël enjoint l'État libanais et donc l'armée libanaise à interrompre les opérations
l'opération du Hezbollah, les Israéliens savent parfaitement que cette armée n'a pas les moyens de le faire. Et c'est d'autant plus vrai que ça fait maintenant un peu plus de 50 ans que cette armée, elle est décomposée et que le Hezbollah profite de la faiblesse de l'État libanais. C'est à la fois cause et conséquence. Bon. Et là, pour la première fois depuis les accords de Taïf interarabes en 1989, qui, je le précise d'un mot, avaient imposé à toutes les milices de déposer les armes, ce que tout le monde a fait, sauf le Hezbollah, en vertu de ces accords, donc l'armée libanaise devait reprendre l'intégralité du territoire. Donc ça n'a pas été le cas, mais pour la première fois, le chef de l'exécutif, donc le président, le Premier ministre, la majorité des députés et, je le dis parce que c'est pas un signal faible, c'est très important, le parti Amal, qui est un parti chiite, allié du Hezbollah depuis la fin des années 80, lui-même maintenant demande au Hezbollah de désarmer. Donc sur le plan politique, je pense que ça avance et à la fin des fins, il aura perdu. Jean-Dominique Merchel, sur la situation au Liban. Oui, sur la situation au Liban, déjà, il faut voir qui est responsable. Il y avait un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu de septembre 2024 prévoyait que le Hezbollah soit désarmé. Comme vient de le rappeler Frédéric, le Hezbollah n'a pas été désarmé et il a rompu le cessez-le-feu. Alors qu'il n'était pas agressé. C'était la guerre. On voit bien. C'était pas leur guerre, c'est ce que l'avaient dit les Israéliens. C'est pas la guerre des Libanais. C'est pas la guerre des Libanais, c'est les Libanais qui en prennent plein la tête aujourd'hui, clairement. Mais ce n'est pas... Le Hezbollah est rentré en guerre pour l'Iran, pas pour le Liban. Donc il faut qu'ils arrêtent de nous raconter un peu n'importe quoi. Quand Frédéric dit l'armée libanaise n'est pas capable, sans doute, en a-t-elle réellement la volonté ? Il faut quand même pas oublier que c'est une armée que les Français et les Américains ont beaucoup aidé. Mais on est quand même... Honnêtement, on sait très bien que toute une partie de l'armée libanaise est composée de chiites et qu'elle a été parce que c'est un recrutement local. Donc dans tout le sud du Liban, l'armée libanaise, elle est chiite. Voilà. Et donc ils ne se risquent pas à désarmer le Liban. Donc après, est-ce que le calendrier américain et israélien concernant l'Iran est totalement découplé de ce qui se passe à proprement parler entre Israël et le Hezbollah ? Est-ce que ce sont deux histoires ? Non, c'est la même. C'est la même. C'est la même pour moi. D'accord. Cette question de Sébastien dans le Nord après le reportage que l'on vient de voir. Sait-on quels moyens ont été utilisés lors de l'attaque des 2 pétroliers qu'on a vus dans le reportage au large de l'Irak et quelle était la provenance des projectiles ? Alors, il me semble que c'était des drones Shahed, tout simplement. Donc, on voit bien que les drones Shahed, 40 000, 50 000 euros, iraniens de construction, facile à construire, qu'on peut construire en masse. Il n'y a pas de lanceur, c'est sur une espèce d'étagère thermosoudée, etc. Donc, c'est très facile d'usage. Et ils n'ont pas été tirés, si j'ai bien compris, dans le détroit d'Ormuz. Ils ont été tirés pratiquement dans le fond du golfe Persique. Ça veut dire qu'ils s'arrogent le droit de tirer n'importe où dans le golfe Persique ces pétroliers. Et donc, le signal, là, est vraiment très fort. Pourquoi ? Et c'est là que je dis... Pourquoi très fort ? Parce qu'on tape loin ? Non, d'abord, on tape loin, et puis on montre, c'est l'expression suprême du pouvoir de nuisance de l'Iran. C'est ça, en fait. Et c'est là que je suis un petit peu pas d'accord avec Guillaume qui dit c'est une stratégie suicidaire. Je pense que c'est une stratégie à suer. Parce qu'il ne s'adresse pas aux pays du Golfe, il s'adresse au marché économique. Il s'adresse au marché pétrolier, il s'adresse à toute la puissance économique de la planète pour leur dire si vous n'arrêtez pas cette catastrophe, voilà ce qui va vous arriver, ça va être bloqué dans la durée. Et donc, alors c'est jusqu'au boutisme, mais il y a une certaine logique sur le plan politique à suivre ça. Et donc, un pétrolier qui est ciblé, bien entendu, le trafic ne reprend pas, parce que un pétrolier, c'est 500 millions d'euros, personne n'a envie de voir les pétroliers couler dans le golfe Persique. Et on l'a